En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis encore. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis encore. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Tout-Puissant. Oh Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Tout-Puissant. Voilà, on est content de se retrouver pour ce moment spécial baptême, puisque nous allons procéder au baptême de notre sœur, Grace. Et donc elle a choisi 3 chants, 2 ou 3, et le premier c'est avec des cris de joie, parce que cette journée est une journée de joie. Et juste pour donner quelques mots d'explication sur le baptême il a été institué par Jésus, hein, quand il a dit, on pourrait dire dans son testament, quand il a dit « Allez, faites des nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il a laissé cet ordre à ses disciples de faire de même, de baptiser les uns et les autres qui avaient adhéré à la foi chrétienne, c'est-à-dire ceux et celles qui avaient rencontré le Christ et qui l'avaient accepté comme Seigneur personnel. Dans le Nouveau Testament, toujours, le baptême est associé à la foi, à la croyance. Il ne s'agit pas de faire pour adhérer à quelque chose, mais bien parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre cœur et qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur. On ne trouve aucune explication sur le baptême des enfants. C'est pour ça que c'est un engagement personnel d'une personne qui prend conscience de l'acte qu'elle va faire. Et aussi, ça nous rappelle que le baptême nous donne d'être unis à l'Église de Christ, universelle, c'est-à-dire cette Église, mais aussi, elle nous permet aussi d'être et de devenir membre de l'Église locale à laquelle on adhère. Dans chaque baptême, un détail du contexte nous permet d'identifier les baptistes, les baptisés, comme des gens adultes, hein, en tout cas qui sont conscients de l'acte qu'ils vont faire. L'enseignement des épîtres sur le baptême est formulé dans la perspective que de baptême d'adultes, pour cela, pour nous dire que vraiment c'est un choix que la personne fait volontairement. Au temps des pères apostoliques, la forme normale du baptême était toujours par l'immersion, hein, donc on trempe la personne dans l'eau et elle ressort en signe d'une nouvelle vie. Hein. Donc il y a déjà des premiers baptistères qui existent à Marseille depuis le IIIe siècle. Les questionnaires baptismaux des 3e et 4e siècles exigent de la part du baptisé une réponse consciente de l'engagement qu'elle prend, et donc c'est ce qu'on fera tout à l'heure. Simon posera des questions à Grace, et elle répondra par oui ou par non. Hein. Voilà. Donc, on va chanter un chant qui nous unit, qui nous met dans la joie, c'est avec des cris de joie. Un chant qui nous rappelle qu'aujourd'hui c'est un jour de joie.
Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Je pense à toi, lorsque je pense à toi, et se met sur ma bouche, et sur toi, Dieu de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes. Mon secours, sur toi, je me soutiens. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. J'aime te contempler, dans ton sanctuaire. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Voilà, je vous invite à écouter un psaume, c'est le psaume 95. Je n'ai pas les psaumes sur mon... Je n'ai pas les psaumes sur mon Nouveau Testament. Ah, tu veux le portable? Non, mais je peux l'avoir là. Donc on voit que c'est en direct. Hein. Psaume 95. Tu l'as? Mais lis-le si tu l'as. Si quelqu'un a le psaume 95, vous pouvez le lire. 95. Regardez mes pieds, je peux plus bouger. Psaume 95. pieds. Ah, il n'y a pas de réseau. Je te donne mes pieds. Je les donne. Vas-y. Lis-le, c'est pareil. Ah bon? T'as passé la liste? Voilà, psaume 95. Regarde. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, au jour de la révolte, où mes pères me tentèrent, m'éprouvèrent, toi qui fils mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans le repos. Voilà un très beau passage qui nous parle du peuple d'Israël, qui, par sa désobéissance, a erré dans le désert 40 ans, au lieu de pouvoir rentrer au bout d'une quarantaine de jours dans la terre promise. Et le début du psaume nous dit qu'il est un Dieu au-dessus de tous les dieux, qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, qu'il est celui qui dirige les flots de la mer, les flots du ciel. Il nous invite à nous prosterner devant sa grandeur, à nous humilier, mais aussi
il nous invite à ouvrir notre cœur pour comprendre ce qu'il a à nous dire au travers de ce baptême. La plupart d'entre nous sont passés par les eaux du baptême. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas passés. Alors c'est le moment de ne pas endurcir son cœur, de réfléchir et de demander à Dieu qui vous parle. Mais ceux qui sont passés, c'est peut-être un clou pour vous rappeler ces jours où vous avez pris cette décision de donner votre vie à Jésus-Christ. Donc à partir du moment où on a donné notre vie à Jésus-Christ, il est comme une ancre pour nous. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est notre ancre et qu'il nous conduit chaque jour dans notre vie. Et je vous invite à chanter le chant « Dieu, tu es mon ancre ». Ça va pas très bien. Oh là là, mon pied. Est-ce que tu L'avez peux sortir? On va écouter le témoignage de Grâce. Grâce, tu veux témoigner? Tu témoignes de là si tu veux. Hein? Alors parle bien fort pour qu'on puisse t'entendre. Hein? Et filmé. T'es filmé. Je vais vous raconter comment je rencontre le Seigneur. On est dehors, c'est là. Parle fort, parle fort. Tout d'abord, je suis née d'une famille chrétienne, donc mon père est protestant et d'une mère catholique. Dès mon bas âge, mes parents m'ont appris à craindre le Seigneur et du coup, j'ai grandi dans cette vie de foi. À mes 14 ans d'âge, je me suis baptisée chez les catholiques et j'ai aussi eu ma confirmation. Quelques années plus tard, je me sentais toujours qu'il y avait un truc qui n'allait pas, puisque j'ai eu des enfants sans être mariée. Ensuite, j'ai décidé d'aller dans une autre église et j'ai été invitée par une cousine dans une église qu'on appelle une église protestante, donc on appelle l'ICC, qui signifie un baptiste chrétien, c'est le pasteur Yves Castano.
Et j'étais attachée jusqu'à mon voyage en 2015. Arrivé en France, j'ai continué dans la même église à Bordeaux. Et ensuite, en 2017, je suis envoyée sur Mont-Marsan. De 2017 à 2019, par rapport aux suites de certains échecs, je me suis un peu relâchée, je n'allais plus à l'église. En août 2019, alors que j'étais à bout de force, j'ai décidé de taper à la porte de l'église et j'ai exposé ma situation auprès de Nicole et elle m'a hébergée sans hésitation. Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie accueillie et j'ai eu la volonté de lire la Bible par rapport aux enseignements que j'ai reçus auprès de Pascal. Et c'est alors que j'ai décidé de me faire baptiser pour mieux suivre ses pas. Voilà comment on a parlé du baptême ce matin. Peut-être juste vous rappeler que ce baptême a de l'importance pour ceux et celles qui prennent l'engagement. Alors Grace, elle a eu une vie un peu compliquée, hein, puisque quand elle est arrivée ici, c'était difficile pour elle. Mais le Seigneur a toujours été avec elle. Le Seigneur est bon, et même si parfois nous lâchons la main de Dieu, lui nous tient notre main et il suit ce chemin dans lequel nous sommes, même s'il est fait d'ornières. Mais le Christ nous invite à entrer dans l'obéissance. Quand il nous dit « Allez, faites des nations des disciples », il est question d'un ordre qu'il donne pour que justement nous entrons dans la vie chrétienne en commençant par obéir à Dieu. Parce que c'est vrai que nous pouvons vivre notre foi sans être baptisés, mais à partir du moment où nous vivons notre foi sans être baptisés, quelque part, nous sommes dans la désobéissance par rapport à Dieu. Et si nous commençons notre vie chrétienne en commençant par désobéir à Dieu, je crois que c'est un peu dommage, parce que petit à petit, on va accepter certaines choses et faire des compromis qui vont nous amener justement à des glissements. Et Dieu nous dit qu'une fois qu'on l'a rencontré, la première des choses à faire, c'est de témoigner qu'on lui appartient, témoigner à ses frères et sœurs en Christ, mais aussi à ceux et celles qui ne sont pas chrétiens, que nous avons fait une démarche de foi envers celui qui nous aime. Donc voilà Gaël qui arrive, donc on attend Gaël. Donc j'espère que chacun de vous
Vous vous souvenez du jour où vous êtes baptisé? Oui. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes baptisé? Au hasard. Au hasard. Donc c'est important, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plot dans notre vie qui nous aide à marcher. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, hein. On sait qu'on n'est pas parfait, mais ça veut dire qu'on a pris cette décision de suivre le Christ malgré les bons, malgré les mauvais moments qu'il peut y avoir dans notre vie. Et justement, cet Éthiopien Philippe est intéressant, cette histoire, parce que ça nous montre qu'il n'avait rien pour pouvoir être baptisé. Il était de couleur, il était eunuque, il était riche. En fait, tout laissait à croire que la porte n'était pas ouverte pour qu'il puisse se faire baptiser. Mais Dieu, dans sa grâce, lui a envoyé Philippe afin qu'il lui explique l'Écriture. Et à partir du moment où cet homme a compris l'Écriture, il a dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et c'est vrai que quand nous avons saisi le sens de la mort, de la résurrection du Christ, de ce qu'il a accompli pour nous, de ce que nous sommes par rapport à lui, hein. Vous savez, notre Dieu est saint, et quand on fait une démarche vers lui, on comprend qu'on n'est pas très propre, et qu'on a besoin vraiment d'être purifié, lavé par le sang de Jésus. Parce que lui seul peut nous pardonner tout notre passé, et nous donner de regarder vers l'avenir. Dieu nous dit que nos péchés, lui, il les met au fond de la mer, hein. Et donc si nous venons à lui, si nous confessons, si nous nous repentons, tous nos péchés sont au fond de la mer. Il nous dit qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à nous. Cette vie, elle est faite de celui qui nous aime, d'un amour éternel, et qui nous prend tels que nous sommes. Il n'attend pas que nous changions pour marcher avec nous, il nous accepte tels que nous sommes. Et après, il va nous façonner jour après jour, il va changer nos traits de caractère. Si on a des mauvais traits de caractère, il va les raboter, comme on dit, mais il ne va pas nous laisser dans la situation dans laquelle on était quand nous l'avons rencontré. Au contraire, jour après jour, il va nous aider à marcher dans ce qu'on appelle la sanctification, pour que nous soyons des petits Christ. Vous savez, chrétien, ça veut dire petit Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui veulent ressembler au Christ, qui veulent marcher comme le Christ a marché. Et c'est pas facile, parce que nous savons que le Christ a porté sa croix. Il nous invite nous aussi à porter notre croix. Et parfois notre croix, elle passe par des chemins qui sont remplis d'ornières, ou de cailloux, ou de ronces. Mais le Christ est toujours là, il nous accompagne, il chemine avec nous, il nous aime et il le prouve. Parce que quand on connaît un peu la vie des uns et des autres, on sait que le Christ, même si nous nous sommes éloignés un temps, il était toujours là. Et il a cheminé au rythme de chacun. Et il nous invite, nous aussi, à cheminer au rythme des uns et des autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour leur donner cet amour que nous avons dans notre cœur, pour le partager avec simplicité, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Et donc, nous allons procéder à l'immersion de grâce. Nous allons descendre dans l'eau. Alors Grâce s'inquiète parce que elle a peur que l'eau soit trop froide ou qu'on la noie, mais il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas trop d'eau, hein. Et puis nous avons un maître nageur avec nous, donc tu risques rien. Il n'y a pas que le maître nageur. Il est où le maître nageur? Denis? Donc, on y va? Comme ça? C'est terriblement froid. Allez. Grâce Dieu le Père. Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est son Fils? Oui. Est-ce que tu crois qu'il a un Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Alors nous allons en Jésus-Christ. Tenez-la, tenez-la.
On va prier pour elle. Reste là un peu plus. Reste là un peu plus. Il y a des cailloux qui préparent. La sonnette autour de toi. Maman. Attends, Gaëlle, attends, maman, elle te voir. Commencer, je vais commencer. On va prier. Pour prier, mais je vais prier pour elle. Oui, allez. Seigneur, nous te prions pour grâce. Nous te demandons, Seigneur, de la garder sur le chemin qu'elle a choisi. Seigneur, avec toi. Que jamais, Seigneur, elle lâche ta main, mais au contraire, Seigneur, tu as de grandes bénédictions pour elle. Et Seigneur, tu veux lui donner une vie riche et abondante auprès de toi. Auprès de toi est la source de vie. Et nous te la remettons ainsi que ses deux enfants, Seigneur. Et nous te supplions, Seigneur, de la garder attachée à ta parole tout au long de sa vie. De bénir ses deux enfants, Seigneur. Qu'ils puissent être plus tard des disciples pour toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, dans ta bonté, dans ta grâce, de te révéler pleinement, Seigneur, à ses enfants, Seigneur, et à toute sa famille. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ses besoins, Seigneur. Tu es un Dieu et un Père bon qui pourvoit aux besoins de tous tes enfants. Et nous te supplions, Seigneur, de répondre à tous ces besoins. Et nous te disons merci pour tout ce que tu feras pour elle et pour déjà tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu aimes ton enfant, parce que tu l'as accompagné dans les bons comme les mauvais moments. Merci parce que nous savons, Seigneur, que ce jour est un jour qui va l'aider à avancer avec toi, à marcher avec toi, à entrer dans les projets que tu as préparés pour elle. Et nous voulons te la confier, te demander de la remplir de ton esprit. Que vraiment, Seigneur, ton esprit la remplisse et prenne toute la place et la comble que tu la combles de ton amour pour qu'elle puisse marcher à nouveauté de vie jour après jour et témoigner auprès des siens qui tu es et ce que tu as fait pour elle. Merci parce que tu nous dis que quand le malheureux prie, tu entends sa prière et tu as entendu la prière de grâce et nous te la confions pour la préserver de tout mal, pour la garder de toute attaque de l'adversaire, mais de donner, de garder cette tête vers celui qui est le consommateur de notre foi, la tête haute vers lui, afin de t'implorer à chaque fois que cela n'ira pas, de t'implorer aussi quand tout ira bien, pour qu'elle sache que tu es son Seigneur et son Sauveur. Oui, bénis-la dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Simon, tu veux prier? Oui, Seigneur, oui, merci parce que pour ce jour où la grâce est rentrée dans ta famille, dans notre famille, merci parce que tu fais partie de ta famille, elle fait partie d'autres familles. Seigneur, apprends-nous à nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, Seigneur, et elle sait que nous sommes là, Seigneur, pour l'aider, lui apporter le soutien dont elle a besoin, Seigneur. Ouais, merci pour cette église, servons ensemble, merci de continuer à nous bénir et bénir gracieuse oui, dans sa grâce, dans sa marche avec toi, Seigneur, et qu'elle prenne sa place, Seigneur, la place que tu veux qu'elle ait pour toi, Seigneur. Et tu as tracé un chemin pour elle, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que vraiment elle accomplisse ta volonté, Seigneur. Et dans cette église, donne-nous, oui, Seigneur, d'être ses frères, ses sœurs, Seigneur. Et de nous occuper d'elle, de ses enfants, Seigneur. Et elle sait que nous sommes unis, Seigneur, c'est toi qui nous unis, Seigneur. Et donne-nous d'être une famille unie, Seigneur, de prendre soin chacun les uns des autres. Et donne-nous de prendre soin de grâce, Seigneur. Elle fait partie de notre famille, Seigneur. Et voilà. La croix est un symbole imminent chrétien, physique, puisque renvoyant à la mort, hein, donc il y a le symbole aussi de la croix, vous le voyez. Les 8 points renvoient aux béatitudes, les béatitudes que nous trouvons dans les évangiles.
C'est aussi une croix qui rappelle la persécution. Parfois, cette croix huguenote, elle est faite avec une larme. À la place vous voyez, la colombe, c'est une larme. Cette larme, elle rappelle tous les chrétiens qui ont pleuré, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur mari, qui ont été persécutés dans le sud-est. Donc ici, vous ne connaissez pas trop l'histoire, mais chaque personne du sud-est a une histoire justement qui rappelle qu'ils ont été persécutés. Hein. Donc on a tous des ancêtres qui ont été persécutés dans le sud-est parce que simplement ils croyaient en Jésus-Christ. Mais malgré cela, justement, ils avaient ce signe distinctif pour montrer que quoi qu'on leur fasse, même si on pouvait leur prendre leur corps, puisque souvent ils étaient envoyés aux galères, eh bien, on ne pouvait pas leur prendre leur âme. Et c'est ce que les chrétiens voulaient exprimer aussi au travers de cette croix huguenote. Donc vous avez toutes les explications, et puis si vous en voulez une, vous pouvez la commander aussi. Hein. Donc la colombe, c'est bien sûr le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous accompagne chaque jour et qui fait de nous que nous sommes le temple de son Esprit. Et donc si nous sommes le temple de son Esprit, nous ne pouvons plus faire n'importe quoi. Et justement, cette croix rappelle cela, hein, rappelle que nous devons persévérer aussi, malgré les épreuves de la vie, malgré peut-être un jour les persécutions que nous devrons vivre, que nous ayons, nous aussi, la foi de nos aïeux, cette foi inébranlable, malgré qu'on pouvait leur en faire voir de toutes les couleurs. Ils chantaient des chants, des cantiques, et un chant qui chantait beaucoup, c'est « À toi la gloire, ô ressuscité ». Est-ce que vous le savez? Oui. Alors on va le chanter. On chante la première strophe. À toi la gloire. Non, il n'est pas là-dessus. On chante la première strophe. Ah, pour ceux qui ont l'iPhone, ils peuvent le trouver. À toi la gloire. La gloire, ô ressuscité.